23h, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Ode à l'excellence au Côte d'Ivoire, 83 Ivoiriens modèles reçoivent le prix national d'excellence au palais présidentiel ce jour. Une 10e édition qui distingue la qualité et l'engagement de personnalités à faire rayonner la Côte d'Ivoire. C'est aussi une édition bilan. Depuis 2013, 650 lauréats ont été distingués et plus de 80 prix décernés. Premier sommet africain sur le climat, l'initiative Abidjan Legacy Programme qui vise à attirer l'attention sur les enjeux climatiques dans la région, mise en avant par la Côte d'Ivoire, représentée à ce sommet par le président du CESEC, le Dr Eugène Akaawele. Les bailleurs de fonds annoncent aussi un financement pour les projets liés à l'énergie verte en Afrique et à la jeunesse. Et puis l'actu en bref, ce mardi 5 septembre 2023 nous conduit au Burkina Faso où 53 soldats et supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque au Gabon, et également en RDC où s'est ouvert le procès de militaires après les manifestations le 30 août dernier. Bienvenue à tous. 83 personnalités des champions nationaux ont reçu ce 5 septembre le prix national d'excellence au cours d'une cérémonie solennelle au palais de la présidence de la République dans le cadre de la journée nationale d'excellence. Sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, c'est une 10e édition qui consacre les valeurs du travail, du mérite et également de l'effort comme principe pour la Côte d'Ivoire. Viviane Aïma nous en dit davantage. Décalé en raison du deuil national suite au décès de l'ex-chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, la célébration du prix national de l'excellence s'est déroulée ce mardi 5 septembre au palais présidentiel en présence des plus hautes personnalités de l'État, au premier rang desquelles le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. C'est en 2013 que le gouvernement a instauré la Journée nationale de l'excellence dans l'objectif de promouvoir le travail bien fait, en incitant les travailleurs dans tous les domaines de la vie économique et sociale à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution de leur travail. En cette année 2023, la Journée nationale de l'excellence est à sa 10e édition. En 10 années de célébration, ce sont 651 lauréats issus de l'administration publique, du privé, du monde agricole, des organisations non gouvernementales, des organisations sociales qui ont été distingués et élevés au rang de modèles. Ce sont aussi au total 6 510 millions de francs qui ont été déboursés par l'État pour récompenser ces lauréats. À l'heure d'un bilan à mi-parcours, le Premier ministre, par ailleurs président du Comité national de la Journée nationale de l'excellence, a salué l'impact constructif de cette initiative du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'instituer en 2013 le prix national d'excellence qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau, pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. Ces lauréats des éditions passées et ceux et celles d'aujourd'hui ne se sont jamais découragés. Ils savent que c'est de leur ardeur au travail, de leur engagement constant à faire de chaque difficulté une source de progrès que dépendent leurs succès. À votre image, Monsieur le Président de la République, ils ont chevillé au corps et au cœur cette quête permanente du dépassement de soi, cette conviction inébranlable qui veut qu'aucun effort n'est trop grand pour atteindre l'excellence et faire grandir sa patrie. Et cette 10e édition consacre et confirme la clairvoyance d'une vision qui a su irriguer le corps de notre nation, celle d'une Côte d'Ivoire où le travail, le mérite et l'effort sont érigés en valeurs cardinales. Cette journée nationale de l'excellence nous incite à serrer les rangs derrière votre vision pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Pour cette édition 2023, ce sont 83 lauréats qui viennent d'être distingués et récompensés. Ces 83 lauréats se composent de 47 personnes physiques, dont 33 hommes,
13 femmes et un couple, et de 36 personnes morales, dont 12 structures publiques, 17 entreprises privées, 4 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales et 3 associations de développement et organisations socioculturelles. Chaque lauréat a reçu en récompense un trophée, un diplôme signé du chef de l'État et un chèque de 10 millions de francs, en plus d'une photo souvenir avec le président de la République et son épouse. Le président de la République a adressé ses félicitations à tous les lauréats de cette 10e édition et a émis le vœu que des innovations soient apportées pour les prochaines éditions. Je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Hachi, président du Comité national du Prix national d'excellence, pour la qualité des résultats présentés cette année. Cette 10e édition est aussi l'occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d'améliorer davantage les éditions à venir. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire des réflexions dans ce sens et de nous soumettre des propositions dans les meilleurs délais. Chères lauréates, chers lauréats, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très fier de chacune et de chacun de vous. Je voudrais féliciter tout particulièrement nos jeunes lauréats et lauréates. Je tiens à vous réaffirmer mon engagement à continuer de soutenir notre jeunesse et à vous garantir les meilleures conditions pour votre plein épanouissement et votre participation active à la construction de notre pays. Je vous encourage, chers jeunes, à persévérer dans l'effort et à demeurer des modèles d'engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les champions nationaux de demain, les Ivoiriens nouveaux que nous appelons de tous nos vœux. Si la Journée nationale de l'excellence se veut être une incitation à l'excellence dans le travail, elle est aussi un moyen de redistribution à la population des fruits de la croissance économique. Et voilà donc un prix qui valorise et met en lumière des Ivoiriens travailleurs acharnés, prototype de l'Ivoirien nouveau, 47 personnes physiques et 36 personnes morales, des lauréats qui s'érigent en modèle pour la nation avec la pleine conscience de la grande responsabilité qu'ils ont face aux générations à venir. Voyons ces témoignages. Aujourd'hui, cette cérémonie qui vient donc consacrer la compétence en récompensant ceux qui ont été excellents pendant de nombreuses années. Je crois que c'est une cérémonie qui doit être pérennisée parce que c'est toujours bon, même au plan moral, que la nation soit reconnaissante aux meilleurs, aux plus compétents. Et là, je crois que le président de la République, Alassane Ouattara, qui est un grand artisan et partisan des compétences, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnante. Aujourd'hui, les populations me font confiance pour aller en région à la demande du président Alassane Ouattara. Je suis un homme heureux d'avoir participé à ce prix d'excellence. Ce qu'il faut retenir à travers cette cérémonie, c'est que le président a décidé de donner l'exemple aux Ivoiriens. Il faut toujours essayer d'exceller dans le métier que nous faisons. Et je pense que là, on a vu les jeunes enfants très brillants qui, à travers cela, vont continuer donc à aller sur le même élan. Nous avons eu à réaliser beaucoup d'infrastructures portuaires, dont le fleuron reste le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan, qui a été mis en exploitation en décembre 2022. Aujourd'hui, je suis heureux que l'État reconnaisse quelque part que ce travail-là a un apport appréciable pour l'économie et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, en nous décernant un prix d'excellence.
c'est un honneur personnel, moi, DGT général du port. Mais ce prix, c'est le prix de tous les travailleurs du port autonome d'Abidjan. C'est le prix aussi de tous les acteurs portuaires. C'est un honneur pour nous d'être reconnus et félicités par l'État du Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une très belle initiative de l'État. Ça permet aux jeunes de travailler. Et nous qui sommes des créateurs d'entreprise, on devient des modèles pour ces jeunes lorsqu'il y a ces genres de récompenses. C'est 25 ans de travaux, 25 ans de travaux avec une équipe de médiation pour Lafayette. Et je dis merci à l'ensemble de l'équipe et merci au président Alassane Ouattara pour cette belle initiative qui grandit la Côte d'Ivoire. Ce prix est différent des autres prix. Ce prix vient de la République de Côte d'Ivoire, ce prix vient de l'État ivoirien. Et c'est un prix qui nous fait honneur et qui est une fierté et qui nous pousse encore une fois à aller vers notre ambition de créer des champions africains, une banque africaine créée pour des Africains, pas des Africains. Et ce prix est une reconnaissance qui nous va droit au cœur et qui est aussi le mérite de toute l'équipe et de tous nos partenaires. Notre rôle en tant que démembrement du gouvernement, c'est de renforcer l'intégration, de transformer nos frontières en des passerelles d'intégration. Et nous organisons des activités avec les pays voisins de sorte à ce que la coopération transfrontalière puisse favoriser l'intégration africaine. Et le gouvernement, le président vient de nous décerner ce prix et nous pensons que cela va nous galvaniser davantage à collaborer davantage avec les 5 pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un très grand honneur de recevoir le prix national d'excellence du meilleur établissement de santé pour la 2e fois après 2019. C'est un très grand honneur, mais c'est aussi un appel à une grande responsabilité. C'est un sentiment de reconnaissance qui nous anime aujourd'hui. Reconnaissance envers Dieu parce que c'est le fruit de toutes ses inspirations et de ses directives, mais également reconnaissance envers son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Vice-président, le Premier ministre et Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Voilà, des efforts récompensés en mérite une consécration après des années de travail. Cette 10e édition du prix d'excellence écrit davantage l'histoire d'une nation qui se distingue. Et tout commence par une jeunesse consciente et travailleuse. Alexis Outraogo. À 11 ans, Georges-Antoine Balamo vient de décrocher le prix d'excellence nationale du meilleur élève au concours d'entrée en 6e. Avec une moyenne constante supérieure à 19 sur 20 durant son parcours scolaire, il remporte ce prix avec une moyenne pondérée de 19,56 sur 20. À sa suite, Eva Maëlys Akandan, 15 ans, remporte, elle, le prix national du meilleur élève au BEPC avec plus de 18,30 sur 20. Othniel Goran lui arrache le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Premier de tous les trimestres de sa classe de terminale, il obtient le bac avec une moyenne de 17,85 sur 20. Ce mardi au palais présidentiel, dans cette célébration de l'excellence, la jeunesse était à l'honneur. Laurence Nguessan, prix d'excellence de meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, salue d'ailleurs cette reconnaissance de l'État. C'est une fierté nationale d'être reconnu pour son travail dans sa filière, le développement du capital humain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une grande joie, une reconnaissance, mais surtout un grand challenge parce qu'il reste beaucoup encore à faire et il faut relever les défis. Avec elle, Akuba Angola, prix du meilleur restaurant. Dabali Express est une jeune chaîne qui a aujourd'hui seulement 2 ans. Et nous voir être reconnus nationalement par le président de la République, franchement, c'est un coup de boost qui nous montre qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie et qui va nous encourager vraiment à faire encore plus et à maintenir ce prix-là. Parce que notre ambition, ce n'est pas seulement d'avoir ce prix cette année, c'est de l'avoir l'année prochaine, de l'avoir l'année prochaine, d'avoir encore 3 prix même d'affilée, de faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Des jeunes qui osent de plus en plus et qui, portés par la volonté d'excellence du gouvernement ivoirien, entendent aller toujours plus haut. Voilà une jeunesse fière et à l'honneur ce matin au Palais de la Présidence de la République. Une jeunesse qui ose et qui est prête à s'engager pour de plus grands défis. Ce prix vient reconnaître la politique que nous avons mise en place pour préserver l'environnement. C'est vrai que l'activité peut avoir des impacts sur l'environnement. Nous en sommes conscients et nous avons mis en place un plan, une politique de préservation de l'environnement par rapport à notre activité. Et je considère que ce prix vient reconnaître cette politique qui est mise en place. Je dédie ce prix-là à l'ensemble de mon personnel. Aujourd'hui, nous sommes honorés parce que c'est un travail qui est reconnu au plus haut niveau.
c'est vraiment une fierté pour nous. Nous allons capitaliser sur ce prix, travailler, parce que nous savons que c'est encore un défi à relever. Bientôt, c'est la CAN et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire toute cette clientèle illustre qui va arriver. Je suis vraiment content, je suis ému et nous remercions le président Alassane Ouattara pour l'initiative. Et nous encourageons tous les Ivoiriens à exceller dans leurs différents domaines. Très heureuse d'avoir reçu ce prix et pour moi ça ne fait que traduire l'ardeur au travail à laquelle je me suis acharnée depuis plusieurs années. Nous sommes premier transformateur national et ça ne peut que me réjouir de recevoir ce prix. C'est la reconnaissance au niveau de l'État du travail qui a été abattu et aussi en tant que femme et jeune, c'était très important pour moi d'exceller pour pouvoir montrer aux jeunes qu'il est possible de réussir et dans des secteurs où on ne nous attend surtout pas comme l'industrie. Je pense que c'est une consécration de plus, une consécration pour le basketball, pour les sportifs, pour tous les acteurs. Et je dédie cette consécration à la famille du basketball, à la famille du sport en général, à nos familles qui nous soutiennent. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Et on est fiers lorsqu'on a cette reconnaissance-là. En tant que jeune sportif, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir une énième fois ce prix-là. Ça fait plaisir de voir quand on travaille et qu'on est récompensé à sa juste valeur. Et ça nous permet aussi de vraiment nous donner à fond pour encore revenir ici l'année prochaine, bien sûr. Merci d'abord à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci à tous ceux qui sont autour de nous, qui nous ont conseillés et qui nous ont animés, qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus lauréats. Et je n'oublie pas de dire merci au président Alassane Ouattara et à son Premier ministre. Que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Que Dieu le garde et nous protège aussi. Après l'artisanat, je voulais évoluer vers l'industrialisation, ce que j'ai réussi à faire. Grâce à mes partenaires, nous avons monté une structure, une unité de production industrielle, baptisée Trophy 105 Industries. Et c'est grâce à ce travail-là, n'est-ce pas, que nous avons obtenu le prix national d'excellence. C'est un énorme plaisir, c'est la satisfaction, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu. Merci Dieu, merci pour tout. Ok, toute cette gloire te revient et je voudrais vraiment te remettre ce qui te revient de droit, mon Seigneur. Merci de m'avoir créé et merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire un infini merci à la RTI parce que Alpha Blondy est né à la RTI. Kone Seydou est né à Demokro. Je voudrais dire merci à la RTI, à tous ceux qui étaient là ce jour. Voilà, Seydou Kone et Alpha Blondy, légende ivoirienne de la musique reggae, star interplanétaire désignée prix d'excellence pour les arts vivants qui cumule 15 albums studio, 2 livres, 8 compilations et 16 singles. Ce prix national d'excellence, c'est aussi des femmes qui s'imposent dans tout secteur d'activité, numérique, mines, médias ou encore industrie. 13 femmes qui ont le pouvoir, leur profil, avec Mahama Traoré. Prix d'excellence du meilleur élu local. Madame Anne Désirée Ouloto. C'est bien plus qu'une simple distinction pour Anne Désirée Ouloto, plutôt une consécration survenue seulement 72 heures après sa réélection à la tête du conseil régional du Cavali. Ce prix national d'excellence du meilleur élu local, elle le dédie à son mentor politique, le président Alassane Ouattara. Pour elle, ce sacre symbolise aussi la raison d'être de l'engagement des femmes en politique. Les femmes aident aussi, elles travaillent et les femmes permettent de relever les défis, de relever donc, les challenges et de faire gagner les populations, de faire gagner les régions. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance à la femme. Elle monte en force en politique et s'impose de plus en plus comme des actrices majeures de l'administration publique. Cette 10e édition de la Journée nationale de l'excellence révèle l'attachée de direction Mariam Koulibaly, meilleur agent de l'administration des mines, du pétrole et de l'énergie. Ce sont des dames qui remportent également les prix de meilleurs fonctionnaires et de meilleurs cadres supérieurs de la santé. La femme peut faire beaucoup de choses et on est en train de le démontrer. On a eu beaucoup de femmes cette année dans le prix d'excellence. C'est fait pour nous plaire et ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pays aussi. Nous avons fait tout notre parcours professionnel au niveau de la Côte d'Ivoire et pour dire aux jeunes filles dans cette année de la jeunesse que c'est important de cultiver le travail bien fait
l'abnégation, la persévérance pour avoir une vie professionnelle accomplie et surtout une vie familiale. Dans le monde des affaires, les femmes tirent leur épingle du jeu. Mention spéciale également à la meilleure initiative numérique féminine portée par Fatim Sissé. Je me sens encore plus motivée à aller plus loin et à motiver aussi mes jeunes sœurs et jeunes frères à croire en leurs rêves et à aller toujours plus loin. Dans bien d'autres domaines, la gente féminine s'est aussi illustrée de fort belle manière. C'est le cas du secteur des médias et de la littérature. C'est un métier qu'on disait être réservé aux hommes et j'ai pu l'affronter en tant que première femme journaliste reporter d'images. En Côte d'Ivoire, l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, c'est avec brio que je vis de ce métier et aujourd'hui, j'arrive à former toute une génération à cette pratique de métier. La Côte d'Ivoire, femme, la Côte d'Ivoire de bien travailler parce que le travail paye. Moi, je suis très contente d'avoir été honorée par le président de la République. Donc prochainement, je vais faire plus. Ce prix représente beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance du travail accompli par les femmes de Côte d'Ivoire, la possibilité aux femmes de Côte d'Ivoire de s'imprégner, on va dire, de la chose de l'entrepreneuriat. Sur les 47 personnes physiques distinguées cette année, lors de la Journée nationale de l'excellence, 13 sont des femmes. Et la Côte d'Ivoire excellente porte sa voix au premier sommet africain sur le climat. Le docteur Eugène Akaouele, président du CESEC, conduit la délégation ivoirienne à Nairobi, au Kenya. Et la position de la Côte d'Ivoire lors de cette conférence historique a été mise en avant, notamment l'initiative Abidjan Legacy Programme, une initiative qui vise à attirer l'attention sur les enjeux climatiques dans la région. Michel Digré est notre envoyé spécial. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour ce premier sommet africain sur le climat. Le secrétaire général de l'ONU est présent à cette rencontre historique pour l'Afrique. La délégation ivoirienne est conduite par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Akaouele. Ce sommet devrait permettre au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaine à la COP28. Chers amis, ce sommet est l'occasion d'imaginer un avenir africain audacieux et radicalement positif. Un continent qui prospère et façonne un avenir à l'épreuve du climat pour tous. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'Afrique doit être le fer de lance dans la bataille des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain, mais nous devons faire en sorte que cela se produise. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance en matière d'énergie renouvelable. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, Akaouele indique que les solutions pour juguler la crise du climat doivent intégrer l'initiative d'Abidjan telle qu'adoptée au cours de la COP15 en Côte d'Ivoire. En 2022, sous la haute autorité du président de la République, il a été donc décidé d'un projet intitulé Abidjan Legacy Programme, c'est-à-dire l'initiative d'Abidjan, qui a donc permis de tracer un nouveau cadre, un cadre de coopération internationale à l'effet de trouver les voies et moyens, notamment au plan financier, pour pouvoir lutter contre ce dérèglement climatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement le problème. Il faut trouver les sources de revenus nécessaires. On sait ce qu'il faut faire, mais c'est les moyens qu'il faut trouver. Et déjà, ce cadre existe en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce projet a été adopté par les différents bailleurs de fonds qui ont donc pris des engagements forts à l'effet d'accompagner la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Donc voilà un peu le message que nous sommes venus porter, puisque vous savez que c'est une préoccupation mondiale, donc chaque pays essaie, dans le cadre d'une concertation, essaie de trouver les solutions qu'il faille. Et la Côte d'Ivoire ayant déjà pris une initiative, il était bon de venir partager cette initiative de la Côte d'Ivoire avec les autres pays africains. Ce premier sommet africain du climat marque le début des 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques
internationale. L'objectif est ambitieux pour un continent abritant 1,4 milliard d'habitants parmi les plus vulnérables au changement climatique. Et voilà un sommet qui consacre davantage l'unité africaine et qui amplifie l'influence du continent dans les discussions mondiales sur le climat. En Côte d'Ivoire, la rentrée des classes sur tout le territoire est annoncée pour le 11 septembre prochain. Depuis hier, les établissements scolaires sont prêts à recevoir gratuitement les inscriptions des élèves en classe de CP1 et de la maternelle. Et après 24 heures, c'est toujours aussi timide. Les parents ne se bousculent pas à inscrire les élèves. Un appel est lancé. Voyons ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Le retour dans les salles de classe est d'actualité. Deuxième jour des inscriptions au préscolaire et au CP1 à l'école primaire publique à Mondabi dans la commune du Plateau. Tout tourne au ralenti. À 11h30 ce jour, Aaron Emmanuel fait son entrée au sein de l'établissement accompagné de son fils Samuel. Il vient faire son inscription au CP1. Pour l'inscription, j'ai déposé l'extrait date de naissance de mon fils. Je demande aux autres de faire comme moi parce que le temps est court. Pour le petit Samuel, c'est un moment inoubliable dans sa vie. Il est prêt à aller à l'école. J'ai parti à l'école cette année. Motivation chez le petit Samuel, mais ambiance morose dans l'ensemble. Hier, on a fait les inscriptions, nous en avons eu trois inscrits. Et aujourd'hui, comme vous le constatez tout à l'heure, on va inscrire un. Donc au total, ça fait 4 élèves. Mais il faut dire que c'est lent, c'est vraiment lent. Ce n'est pas ce nombre que nous voulons entendre. Parce que ici, nous sommes dans un groupe scolaire de 4 écoles. Après le Plateau, cap est mis sur Adjamé. Dans une autre école primaire, même constat. Pas d'engouement au niveau des parents d'élèves. Fatou Ouattara et Amidoumia sont venus faire l'inscription de leurs enfants au CP1 et à la maternelle. Je suis venu inscrire mon enfant à 7 ans. Bon, elle rentre lundi. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Je n'ai pas payé 5 fois. En tout cas, l'inscription s'est très bien passée. Ils m'ont bien accueilli, franchement, j'ai aimé. Ici, le directeur de l'école fait le point de la deuxième journée des inscriptions. Hier, nous avons eu 4 élèves au primaire, 4 autres à la maternelle. Aujourd'hui également, nous avons eu 4 élèves au primaire. Nous exhortons les parents à répondre au recrutement. Nous sommes là jusqu'à 17h, puisque le lundi 11, nous commençons les cours. C'est pour eux que nous sommes là. Pour cette opération, tous les enseignants sont là. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dès à présent. Cette opération qui a cours dans le contexte de la politique d'éducation scolaire nous interpelle tous et nous invite à nous mobiliser pour en faire un succès éclatant. C'est pourquoi il m'importe d'exhorter tous les parents des enfants en âge de scolarisation à aller inscrire leurs enfants au fin de leur permettre de prendre toute leur place dans cette institution de formatage du caractère et d'inculcation des valeurs sociétales. Selon le programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions dans le préscolaire et au CP1 ont lieu du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023. Elles concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans pour le primaire et 5 ans pour le préscolaire. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 11 septembre prochain. Rappelons que cette phase d'inscription aux classes de CP1 et de la maternelle est complètement gratuite. L'essentiel à présent de l'information hors de nos frontières, précisément au Burkina Faso, au Gabon et en RDC, c'est avec Angela Diallo. 17 militaires et 36 supplétifs de l'armée ont été tués dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans la région du Nord. L'annonce a été faite ce mardi par l'état-major de l'armée burkinabé. L'unité attaquée était déployée à Combri pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de 2 ans, chassées par les djihadistes. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a reçu ce mardi le président de la Centrafrique, Faustin Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur du processus politique. L'organisation l'a chargé d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Le procès de 6 militaires congolais, dont 2 officiers supérieurs arrêtés après la répression d'une manifestation ayant fait une 50aine de morts le 30 août, a débuté ce mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Jugés en flagrance, ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité et violation des consignes. Et c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.